Se marier sans parrain, est-ce facultatif ou obligatoire? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces numéros de Parlons-en, dans lesquels je reçois pour vous l'un de maîtres de cérémonie comme moi. Vous l'avez vu, il a co-animé avec moi dans la masterclass qui avait pour thème les opportunités qui font fortune ici au Salon Vert du Centre international de motivation. Il s'appelle maître de cérémonie Jean-Pierre et aujourd'hui je le reçois pour que nous puissions discuter sur ce thème. Parce que vous savez, actuellement, il y a des gens qui, pour se marier, se choisissent de parrains. Et je me demande si vraiment ces gens arrivent à se poser les mêmes questions que moi et ou si ces gens savent pourquoi il faut choisir le parrain. Alors, Monsieur Jean-Pierre, bonjour et bienvenue. Bonjour Van, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mon invitation et merci d'être là pour que nous puissions partager sur ces sujets. Merci et nous vous remercions et merci pour ce privilège que vous accordez à notre modeste personne dans ce nouveau numéro. On va tenter justement de proposer certaines réponses à des questions que les gens ont trop peur de se poser, mais qui sont des questions principielles, des questions qui vont nous aider à comprendre certaines choses parce que aujourd'hui, on a l'impression que on est en train d'importer certaines cultures qui sont justement différentes de nos cultures bantoues, de nos cultures kassayennes. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre. Très chers abonnés, je rappelle que Parlons-en, c'est votre magazine que vous retrouverez chaque fois sur les plateformes de Humilité Service. Et nous parlons de l'événementiel, nous parlons de tout ce qui cadre vraiment de ces domaines. Et aujourd'hui, nous avons choisi de parler sur les choix du parrain. Alors, Monsieur Jean-Pierre, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du choix d'un parrain? Vous qui, d'ailleurs, êtes aspirant marié, dites-moi, j'espère que vous vous mariez dans le prochain jour. Est-ce que c'est obligatoire de se choisir un parrain ou c'est facultatif d'avoir un parrain lorsqu'on se marie? Merci de la question, Monsieur Van. D'emblée, il faut se poser une question de savoir est-ce que un parrain est-il obligatoire d'avoir un parrain et les parrains, on doit l'avoir. Pourquoi? Parce que je dois dénoncer ici une façon de se comporter de plus d'un qui, aujourd'hui, vous choisissez un parrain pour des fins pécuniaires. Parce que les parrains ont un positionnement social quelconque dans la société, dans l'entreprise, et on dit non, notre dévolu pour le parrain doit tomber sur tel monsieur parce qu'il est un cadre à la DGI, parce qu'il est un cadre au ministère. Pourquoi? Pour les sucer l'argent. Mais ça, ce n'est pas le rôle d'un parrain. Un parrain, c'est celui d'abord qui vous prêche par sa moralité, il vous prêche par sa responsabilité, il vous prêche par sa façon de faire les choses. Aujourd'hui, vous allez auprès d'une personne solliciter qu'il parraine votre mariage. Un parrain, ce n'est pas celui qui vous donne seulement l'argent pour l'organisation des cérémonies de mariage. Mais un parrain, c'est un conseiller, mais un parrain n'est pas une institution de Bretton Woods. Un parrain n'est pas une banque. Un parrain n'est pas une institution financière de microfinance auprès de laquelle on doit aller sucer de l'argent. Non. Et moi, je suis contre ça, monsieur Van. Et parce que vous le dites, monsieur Jean-Pierre, laissez-moi vous poser une petite question parce que je vis la vidéo d'un humoriste gabonais qui disait que n'acceptez jamais les conseils de chaque adulte parce que même les idiots aussi vieillissent. Oui. Vous suivez un peu ça? Oui, exactement. Vous dites qu'un parrain, c'est un conseiller. Oui. Mais mettez aussi en tête que même les idiots, ils grandissent, ils vieillissent. Ça veut dire qu'ils peuvent donner aussi des conseils qui peuvent dérouter. Alors, là-dessus, je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que vous pensez que pour vivre bien ou pour être heureux dans un couple, il faut nécessairement avoir un parrain pour conseiller? Parce qu'il y en a peut-être qui sont conseillés par leur pasteur, il y en a qui sont conseillés directement par la Bible elle-même, mais peut-être qui ont leurs parents comme modèle et réussissent peut-être leur mariage ou leur vie de couple. C'est ainsi que je vais savoir, est-ce que vous pensez qu'un mariage réussi
c'est celui dans lequel on implique les parents pour être conseillés, Monsieur Jean-Pierre. Monsieur Van, d'aucuns se poseront la question de savoir, mais ce garçon, il est jeune, mais comment il va nous donner des conseils? Et moi, je me suis efforcé, je me suis aiguisé à observer les gens et faire de mes observations certains cas d'études. C'est vrai, je l'ai dit tantôt que un parrain, c'est un conseiller. Je voulais juste là donner une lumière sur ce que les gens pensent justement du rôle des parrains. Un parrain n'est pas une institution financière. Mais dire que pour avoir un mariage qui a réussi, il faut obligatoirement avoir un parrain. Mais non, ce n'est pas vrai. Pourquoi je dis ça? Parce que si tel était le cas, aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de causes de divorce dans les tribunaux. On n'aura pas les causes de divorce près les instances judiciaires. Et la plupart des personnes qui partent près les tribunaux ou près les instances judiciaires sont ceux qui avaient des parrains. Mais alors, monsieur Van, vous devez savoir que avoir un mariage réussi, ce n'est pas forcément avoir des parrains, mais c'est se faire soi-même son propre parrain. C'est vivre soi-même sa propre expérience, son propre parcours conjugal. Parce que forcément, on n'aura pas un même parcours avec nos parrains. C'est pourquoi moi, je ne partage pas souvent cette idée-là. Alors, parce que vous le dites aussi, je voudrais savoir si quelqu'un vous demande conseil, vous pensez que c'est quoi les conseils les plus justes que vous pouvez donner à quelqu'un qui s'est choisi un parrain et quelqu'un qui s'est choisi un parrain ne sachant pas pourquoi il est choisi et peut-être parce que c'est devenu une actualité d'avoir un parrain dans un mariage. Quel conseil pouvez-vous donner en tant que futur marié à quelqu'un qui veut faire le choix d'un parrain? À quelqu'un qui veut faire un choix d'un parrain, déjà, il faut mettre dans sa tête que vous n'aurez pas un même parcours conjugal avec celui qui va être votre parrain. Et ce n'est pas tous les problèmes que vous devez amener auprès de votre parrain. Surtout. Il y a des problèmes que vous devez vous-même gérer au sein de votre famille. Et c'est ça qui va même solidifier les liens conjugaux. Exact. Voilà un peu les conseils à quelqu'un qui voudrait se choisir un parrain. Choisis quelqu'un qui a une bonne moralité. Vous savez, lorsqu'on a une bonne moralité, lorsqu'on prêche par exemple, lorsqu'on est responsable, eh bien c'est tout, c'est un atout. Que choisir quelqu'un qui a l'argent alors que conseil, c'est zéro. Monsieur Jean-Pierre, parce que vous avez dit qu'il faut choisir quelqu'un qui a une bonne moralité. Oui. Cela me donne, moi, beaucoup de questions à vous poser. Et j'espère que vous n'allez pas être fatigué à répondre à mes questions. Est-ce que vous pensez vraiment que les parents que nous choisissons arrivent vraiment à nous conseiller comme il faut et ils arrivent vraiment à faire le vrai travail que ferait le parrain? Et c'est quoi même exactement le travail que peut faire un parrain s'il le faut? Merci beaucoup, Monsieur Van. Est-ce que les parrains que l'on s'est choisis arrivent concrètement à nous conseiller comme il fallait, comme il faut? Ça, c'est nous-mêmes qui sommes justement à la base de ce problème-là. Parce que nous sommes justement auteurs de notre choix. Et nous devons, par conséquent, assumer notre choix. Imaginons, vous partez, portez votre choix sur une personne parce que la personne a tel poste. Peut-être que lorsqu'il manquera les chaises pour la cérémonie, il va donner l'argent pour en avoir. Lorsqu'on n'a pas justement d'argent, il va le faire. Alors que lorsqu'il y a des problèmes, la personne n'est pas présente. Vous comprenez? Ouais. Moi, je ne suis pas contre en fait les parrains, mais je suis contre les conjoints, ou soit les futurs époux, qui jettent un dévolu sur un parrain au vu de sa position financière. Vous comprenez? Ouais. Il faut plutôt choisir quelqu'un parce que vous devez savoir que la moralité, la bonne moralité, la responsabilité, les bonnes manières, ce sont des richesses. Ce sont des richesses qu'incarne une personne. Exact. Et dès lors que la personne a cette richesse-là, elle est transgénérationnelle. Elle vous transmet cette génération-là, de génération en génération. Quelqu'un qui me transmet la bonne moralité. Quelqu'un qui me prêche qu'on ne peut pas frapper sa femme. On doit traiter sa femme comme une reine. Et quelqu'un qui a l'argent et qui tabasse sa femme jour et nuit. Mais vous voulez que je choisisse cette personne
Alors, chers collègues, vous pensez que, parce que vous êtes en train de vous marier, dites-moi d'abord, avez-vous déjà choisi votre parrain, vous aussi? Justement, mais je vous ai dit dès le début que moi, je ne suis pas pour les parrains. Et je pense que c'est ça. Honnêtement, c'est mon opinion et j'assume. Je pense que les parrains, c'est vrai, il faut avoir les parrains, mais ce n'est pas tous les problèmes qu'il faut apporter chez les parrains. Et savoir aussi se mettre dans la tête qu'on ne vivra pas forcément un même parcours, une même expérience conjugale avec nos parrains. D'où tous les conseils qui viennent de nos parrains, ce n'est pas tous les conseils qu'on doit appliquer. Exactement. Il faut tamiser, peser les pour et les contre. Vous allez voir par exemple la femme qui part voir la marraine. Non mais écoutez, mon mari me donne par exemple 5 000 francs pour la provision. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors que la marraine, son mari à lui, lui remet 20 000. Vous comprenez? Ouais. Qu'est-ce qu'elle va dire? Non, mais moi, on me donne 20 000. Et alors que la marge budgétaire des deux époux est différente. Alors, il faut toujours savoir doser, peser les pour et les contre. Alors, je voudrais vous poser la toute dernière question. Oui. Est-ce que vous pensez que si vous vous mariez avec votre future épouse, que je salue en passant, vous pensez que un jour, si votre épouse va, par exemple, imaginons que vous avez choisi un parrain, vous choisissez un parrain, quelqu'un de bien, avec tout ce que vous avez énuméré comme critérium, et il se passe quelque chose chez vous à la maison. Et pour cette chose, vous n'êtes pas en mesure de donner solution vous-même. Et après cela, vous réalisez que votre épouse est partie raconter ça à votre parrain. Comment vous pouvez réagir face à ça comme situation, Monsieur Jean-Pierre? Bon, ça dépend des degrés d'anormalité, justement de l'action mise en cause, ou soit de l'action qu'on est allé rapporter aux parrains. Et aussi des conseils des parrains, parce que on a toujours dit qu'il ne faut pas refuser ou accepter tous les conseils. Lorsqu'on vous conseille, prenez et tamisez. Et ma réaction vis-à-vis de ma femme, vu que, vous savez, il est des femmes qui, lorsqu'il y a un problème, elles ne travaillent pas pour trouver la solution, mais plutôt elles travaillent pour vous enfoncer. Si j'estime que ma prétendante, elle est allée voir mes parrains pour qu'on trouve solution à notre problème, mais écoutez, je dois me fâcher pourquoi? Je dois plutôt apprécier cette Et donc, ce n'est pas un péché de se choisir un parrain? Ce n'est pas un péché, mais il faut choisir un bon parrain. Très bien. Ne pas choisir un parrain pour qu'il soit pour vous une institution de Bretton Woods. Alors, merci beaucoup, très chers collègues et amis Jean-Pierre, pour avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Merci à vous tous qui êtes abonnés sur la page de Humilité Service et sur ma propre page, Van Trésor Tamboué. Nous vous rappelons que c'est dans votre magazine Parlons-en que nous avons reçu le maître des cérémonies Jean-Pierre pour que nous puissions parler d'un thème qui fait vraiment rage parce que c'est devenu quelque chose d'actualité. C'est choisir un parrain lors d'un mariage. Il y en a qui ne savent pas pourquoi on s'est choisi un parrain. Il y en a qui choisissent le parrain parce qu'ils sont bourrés d'argent. Et il y en a qui pensent que les dépenses qui doivent être faites lors de leur cérémonie doivent se partager entre eux et les parrains. Et voilà pourquoi, dans ces magazines, nous avons tenté d'exploiter ce sujet pourvu que nous puissions faire comprendre aux futurs mariés que les choix d'un parrain ne résident pas en la fortune du parrain non plus, mais vous devez savoir quelle est la motivation qui vous permet d'avoir le parrain. Peut-être c'est pour les conseils, comme venait de le dire M. Jean-Pierre, mais aussi pour les orientations, parce que, comme on l'a dit en Chiluba, voilà pourquoi, quand on s'est choisi des gens comme ça, c'est avec une conviction selon laquelle ces personnes peuvent nous aider, mais aussi, ne l'oubliez pas, M. Jean-Pierre l'a dit, vous n'aurez peut-être pas le même chemin à parcourir. Et donc, en choisissant le parrain, c'est aussi quelque chose
d'assez précieux. Et c'est vraiment un choix pour lequel vous devez aussi prier. Si vous priez pour le choix de votre partenaire, pourquoi ne pouvez-vous pas prier pour le choix de votre parrain? Voilà. Mesdames et messieurs, encore une fois, nous vous disons merci et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Parlons-en sur Humilité Service. Et comme toujours, never give up, guys.